Bonjour. Dans cette vidéo, Laurent va vous présenter la méthode de travail à appliquer pour utiliser les entrées-sorties physiques d'un automate Vago en BACnet. Cette vidéo aborde les points suivants: la création de mnémoniques sur les variables d'entrée-sortie dans le projet Codesys, la synchronisation du projet Codesys et de Vago BACnet Configurator, l'utilisation des objets BACnet Binary Input et Binary Output dans le projet Codesys. Il est nécessaire qu'une licence BACnet soit installée sur le contrôleur ainsi que les différents add-ons dans Codesys 3.5. Pour plus d'informations, visualisez les vidéos préparation du contrôleur et de Codesys et préparez un projet BACnet. Bonjour. Dans un premier temps, créez sur le PC un répertoire dans lequel sera stocké le projet Code6. Pour plus d'informations sur la création d'un projet Code6, visualisez la vidéo Création premier projet dans la playlist Prise en main de Code6. Créez la configuration matérielle. Pour plus d'informations sur la création de la configuration matérielle, visualisez la vidéo Création de la configuration matérielle dans la playlist Prise en main de Code6. Les mnémoniques, aussi appelés alias, sont des noms affectés aux adresses d'entrée-sortie physique de l'automate. Le but est d'améliorer la lisibilité du programme. Par exemple, dans un programme, il est plus simple de savoir à quoi correspond X bouton Start que %ix1.0. La création de mnémoniques n'est pas obligatoire, mais grandement conseillée pour faciliter la lecture du programme Code6. En effet, si aucun mnémonique n'est saisi dans le projet Code6, alors la synchronisation du projet Code6 avec Vago BACnet Configurator génère automatiquement des mnémoniques génériques qui ne sont pas très parlants. Un mnémonique générique est construit de la manière suivante: le numéro de borne suivi du numéro de canal et pour finir le type d'objet BACnet. Par exemple, l'entrée physique tutorien numéro 3 de la carte numéro 1, le nom de l'objet est S01 underscore CH03 underscore binary input variable. Pour créer des mnémoniques, double-cliquez sur un des modules de la configuration matérielle, par exemple la carte d'entrée tutorien. Sélectionnez Cabus Mapage.es et ouvrir l'arborescence variable. Double-cliquez sur la première entrée et saisir le mnémonique underscore X bouton Start. Si le mnémonique associé à une adresse commence par un underscore, alors le nom de l'objet BACnet dans le configurateur s'affichera sans underscore, c'est-à-dire X bouton Start. Sélectionnez la deuxième entrée et saisir le mnémonique X bouton Stop sans l'underscore. S'il n'y a pas d'underscore, alors un préfixe est ajouté au mnémonique. Ce préfixe donne une indication sur le numéro et le canal de la borne en question. Par exemple, si le mnémonique est associé à l'entrée numéro 2 de la première carte d'entrée, alors le préfixe est S01 underscore CH02. Le nom de l'objet BACnet est dans ce cas S01 underscore CH02 underscore X bouton Stop. Il y a plus d'informations données dans le nom de l'objet, mais cela alourdit la manipulation et la lecture du programme. Vago conseille de saisir un mnémonique précédé d'un underscore pour faciliter la lecture dans Code6 et dans Vago BACnet Configurator. Attention, il est obligatoire de suivre cette procédure pour toute programmation BACnet avec un automate Vago. Cette méthode permet d'automatiser la synchronisation entre Code6 et Vago BACnet Configurator. Sauvegardez le projet Code6. Cliquez ensuite sur l'onglet Vago. Choisir Solution Builder, puis ouvrir dans BACnet Configurator. Un message s'affiche indiquant que l'objet BACnet Manager n'existe pas dans le projet et demande s'il faut le créer. Cliquez sur Oui. L'objet BACnet Manager est créé dans l'arborescence du projet. Un deuxième message s'affiche indiquant que la base de données BACnet liée au projet Code6 n'existe pas dans le projet. Cliquez sur le bouton Oui. Cela entraîne la création de la base de données BACnet. Cette dernière aura le même nom que le projet Code6 et sera créée dans le répertoire de l'application Code6. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Elle contient des informations concernant le contrôleur. On y trouve le nom de l'automate tel que renseigné lors de la création du projet, la référence du contrôleur utilisé, la version de firmware de ce dernier et la version du protocole BACnet. Le champ Device ID permet de choisir l'identifiant de l'automate sur le réseau BACnet. Par défaut, le numéro de Device ID est 0. Comme ce numéro doit être unique sur le réseau, un symbole d'avertissement indique qu'il faut attribuer une nouvelle valeur qui sera unique sur le réseau. Il est possible de choisir une valeur quelconque ou de choisir la valeur renseignée dans la WBM de l'automate. Choisir la valeur présente dans la WBM. À noter que le choix du Device ID n'est pas définitif. Il sera possible de le modifier plus tard si nécessaire. La case Create New Object by Default
est coché par défaut. Cela indique que les objets BACnet liés aux entrées-sorties du contrôleur seront créés automatiquement. Attention, les entrées-sorties des cartes métiers ne sont pas concernées. Le nom des objets BACnet correspond aux mnémoniques créés dans le projet Code 6. Par défaut, la taille des objets est réglée sur Small. Il existe 3 types de taille, Small, Medium ou Large. Small, l'objet contient seulement les propriétés BACnet obligatoires. Medium, l'objet contient en plus des propriétés BACnet obligatoires, les propriétés les plus souvent utilisées. Large, l'objet contient toutes les propriétés BACnet. Pour paramétrer tous les objets avec la taille Medium, sélectionnez tous les éléments, cliquez droit sur la liste, ouvrir Set Runtime Type et choisir Medium. Pour modifier le paramétrage de chaque objet individuellement, cliquez droit sur la ligne de l'objet sélectionné. Un menu contextuel s'affiche. Grâce à ce menu, il est possible de désactiver la création d'un objet BACnet ou encore changer la taille de l'objet. Le tableau de droite, quant à lui, permet de lister tous les éléments qui ont déjà été créés. Cliquez sur le bouton OK pour valider. Vago BACnet Configurator s'ouvre en mode configuration. C'est dans cette page qu'il est possible de modifier le device ID, mais également de configurer les objets BACnet. 2 catégories sont disponibles, Input et Output. Elles contiennent les éléments listés dans la fenêtre précédente. Les objets notés AI sont des objets Analog Input qui correspondent aux entrées analogiques physiques. Les objets notés BI sont des objets Binary Input qui correspondent aux entrées tout ou rien physiques. Les objets notés AO sont des objets Analog Output qui correspondent aux sorties analogiques physiques. Et les objets notés BO sont des objets Binary Output qui correspondent aux sorties tout ou rien physiques. Sélectionnez un objet pour afficher son détail. Le nom de l'objet correspond au mnémonique choisi dans le projet Code 6. Ce nom est modifiable, mais après modification, l'objet BACnet aura un nom différent de son mnémonique dans Code 6. Le numéro d'instance de l'objet doit être unique dans la catégorie de l'objet. Par exemple, il ne peut y avoir qu'une seule binary input avec le numéro d'instance 1. C'est Vago BACnet Configurator qui fixe les numéros d'instance des objets, s'assurant ainsi qu'ils soient bien uniques, mais il est néanmoins possible de le modifier. La taille de l'objet est également modifiable. En fonction de la taille choisie, le nombre de propriétés disponibles dans le tableau est plus ou moins grand. Attention, si une taille inférieure à l'actuelle est sélectionnée, alors les propriétés liées à cette taille supérieure restent affichées dans le tableau. Seules les propriétés avec des flèches vertes ou rouges en face des propriétés sont réellement disponibles. Les flèches vertes correspondent à un accès en lecture, les rouges à un accès en écriture. Cliquez sur le bouton Store and Download, présent en bas à droite de la fenêtre. Les objets BACnet correspondant à la configuration physique de l'automate ont été créés. Il faut sauvegarder cette configuration et la charger dans l'automate. La fenêtre de chargement s'ouvre. Choisir dans la liste de choix le contrôleur dans lequel charger le paramétrage. Valider l'opération en cliquant sur le bouton Download configuration. Pour synchroniser le projet Code 6, cliquez sur le bouton Sync to Code 6. La synchronisation a créé un dossier BACnet dans l'arborescence du projet Code 6 contenant plusieurs éléments. Des listes de variables globales pour chaque catégorie d'objets créés et un programme BACnet_HW_mapping. Ce programme doit impérativement être rappelé dans une tâche. Il permet de faire la passerelle entre les objets BACnet et les entrées et sorties physiques de l'automate. Les objets BACnet de sortie sont affectés aux sorties physiques de l'automate et les entrées physiques de l'automate sont affectées aux objets BACnet d'entrée. Compiler, charger et démarrer le programme dans l'automate. Dans Vago BACnet Configurator, cliquez sur l'onglet Browsing and Monitoring. Plusieurs sections sont disponibles. La section Scan correspond aux devices BACnet trouvés sur le réseau. Les devices peuvent avoir 3 états représentés par un W dans un disque de couleur. Vert, l'équipement est présent et fonctionnel. Orange, l'équipement est présent mais pas encore fonctionnel. Rouge, l'équipement n'est plus ou pas présent sur le réseau BACnet. Pour écrire une sortie tout ou rien depuis le réseau BACnet, il faut, dans l'onglet Browsing and Monitoring, ouvrir la section Scan, choisir la catégorie Output, puis choisir un des objets Binary Output. Dans le tableau des propriétés, cherchez dans la colonne Name la ligne Present Value et choisir dans la colonne Value la valeur active entre parenthèses 1. Validez la modification en cliquant sur le bouton Commit Values. La valeur de la sortie passe bien à True au niveau du programme et la sortie physique de l'automate s'allume. Pour lire l'état d'une entrée tout ou rien depuis le réseau BACnet, il faut, dans l'onglet Browsing and Monitoring, ouvrir la section Scan,
Choisir la catégorie Input, puis choisir un des objets Binary Input. Sur la carte d'entrée, activez l'entrée choisie. La LED correspondant à cette entrée s'allume et la propriété Present Value de la binary input correspondante prend la valeur active entre parenthèses 1. Dans le programme code 6, la variable correspondante passe à true. Les entrées et sorties analogiques fonctionnent selon le même principe. Pour écrire une sortie analogique depuis le réseau BACnet, il faut, dans l'onglet Browsing and Monitoring, ouvrir la section Scan, choisir la catégorie Output, puis choisir un des objets Analog Output. Dans le tableau des propriétés, cherchez la colonne Name, la ligne Present Value et saisir une valeur. Valider la modification en cliquant sur le bouton Commit Values. La valeur de la sortie est bien modifiée au niveau du programme. Pour lire la valeur d'une entrée analogique depuis le réseau BACnet, il faut, dans l'onglet Browsing and Monitoring, ouvrir la section Scan, choisir la catégorie Input, puis choisir un des objets Analog Input. Sur la carte, piloter l'entrée choisie. La present value de l'analog input dans Vago BACnet Configurator prend la même valeur que celle dans Code 6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.